التاريخ. On assiste aujourd'hui, le 2 mars 2018, à un événement intéressant. Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux du Coran invite Madame Amel Grami, professeure universitaire, pour présenter son livre « Al-Mar'a wal-Irhab, la femme et le terrorisme ». Le terrorisme est l'acte le plus horrible des humains. Les terroristes, qui sont-ils? Que veulent-ils? Comment arrivent-ils à séduire les femmes? Ils sont redoutés, haïs, maudits, et pourtant ils continuent à attirer les jeunes. Amel Grami parle de son livre « Les femmes et le terrorisme ». Elle a affirmé que son œuvre a pris 5 ans de travail personnel et qu'elle s'est inspirée de la réalité. Et elle a fait des recherches et des études, non pas seulement en Tunisie, mais dans le monde entier. Et elle a pu mettre en lumière les raisons qui poussent les femmes à adhérer à El Jihad, entre guillemets. Et comment les djihadistes, ou plutôt les terroristes, arrivent-ils à séduire les femmes? Amel est une femme de lettres engagée. Elle vient de publier son dernier livre, Les femmes et le terrorisme. Bonjour madame. Bonjour. Représentez-vous. Donc, je suis Saus Najam, professeure de français et activiste dans la société civile, dans le Forum tunisien des droits économiques et sociaux. Est-ce que vous avez lu le livre de madame Amel Grami? Oui, je l'ai lu. De quoi parle-t-il? Alors, Les femmes et le terrorisme est une étude de genre qui essaie un peu de disséquer les causes qui poussent les femmes, les jeunes femmes tunisiennes, maghrébines et autres à être fascinées par les groupes terroristes. Donc, ce n'est pas un récit, la partie qui est écrite par Amel Grami est une étude académique sur les causes, sur les expériences de ces femmes. Et dans ce livre, il y a aussi le travail d'une journaliste qui a présenté des histoires de certaines femmes terroristes qui ont rejoint la Syrie ou autres. Donc, cette étude vise à mettre en lumière le fait que parmi les terroristes, il y a beaucoup de femmes, que c'est un phénomène assez nouveau, que par exemple avec le groupe Daesh a réussi à fasciner ces femmes parce qu'il a véhiculé, par l'image qu'il véhicule du musulman victorieux, de ce projet de l'État islamique, il a réussi à profiter de la fragilité, une fragilité qui peut être psychologique, qui peut être sociale, qui peut être même économique. Il a su profiter de cette fragilité pour récupérer ces femmes qui vont vivre des expériences différentes. Et dans l'étude, elle essaie un peu de parler des relations hommes-femmes, même au sein de ces groupes terroristes, parce que dans le livre, elle parle aussi des rôles de ces femmes dans ces groupes, que ce n'est pas seulement les rôles traditionnels, c'est-à-dire elles s'occupent des maisons, des enfants, de la nourriture et tout ça, non. Il y a d'autres femmes qui essayent d'avoir les mêmes rôles que les hommes, que de porter les armes, d'être violentes, de tuer, de faire des attentats, même accompagnées par leurs fils, leurs enfants en général. Donc ça, c'était un peu étonnant de voir ce phénomène, surtout en Tunisie, de voir que l'école publique, par exemple, parmi les enfants de l'école publique, il y a ces filles qui ont rejoint ces groupes. Donc ceci nous pousse à nous interroger. Madame Amel Grami a bien fait de présenter cette étude parce que je crois qu'en Tunisie, c'est la première du genre qui parle des femmes et du terrorisme. Merci madame. Merci à toi. De Amel Grami, Les femmes et le terrorisme est un livre très intéressant, saisissant, très saisissant. Je vous conseille tous de le lire. Oui, bonjour, merci. Représentez-vous. Je m'appelle Ahmed Kileni. J'étais professeur principal d'enseignement secondaire. Maintenant, je
suis à la retraite et j'anime une association qui s'appelle Association Droit à la différence. Enchantée. Est-ce que vous pouvez nous parler de la littérature engagée? Oui, avec grand plaisir. Littérature engagée, c'est une littérature qui vient en aide aux personnes qui sont, ou bien qui souffrent, ou bien qui sont exploitées, ou bien qui se trouvent dans des conditions difficiles, les prisonniers, etc. Et ceux surtout qui sont exploités. Alors, à part les textes sacrés, on peut dire que la littérature engagée a existé depuis très très longtemps. Par exemple, le Code Hammurabi, 15 siècles avant Jésus-Christ, c'est le premier texte que l'humanité a connu et c'est le premier texte écrit. D'ailleurs, c'est écrit sur une stèle, une grande pierre. C'est le Code Hammurabi. Ce sont des règles des droits de l'homme, ce qu'on appelle aujourd'hui les droits de l'homme. Et puis, bien sûr, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, mais avant 1948, nous, ici en Tunisie, comme nous avons plutôt, comme nous sommes de tendance à connaître la littérature française beaucoup plus que la littérature anglo-saxonne, nous pouvons dire que la littérature engagée, donc, qui se bat pour ceux qui sont exploités, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui souffrent, eh bien, elle existe à peu près, on peut dire que surtout avec l'avènement du socialisme. Par exemple, Saint-Simon, tout ce qu'a écrit Saint-Simon, c'est pour contre la lutte contre l'exploitation de l'homme par l'homme. Et puis, bien sûr, il y a le grand nom qui a écrit quelque chose sur l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est Karl Marx. Le Capital est un livre, justement, que l'on peut considérer comme étant faisant partie de la littérature engagée. La lecture est-elle nécessaire? Bien sûr, la lecture est nécessaire. La lecture, c'est une nourriture spirituelle. La lecture, c'est un moyen d'instruction par excellence. La lecture, c'est un moyen d'évasion capable de nous émouvoir et de nous enchanter. La lecture est une activité qui fournit l'esprit. La lecture forme l'intelligence et améliore la réflexion. La lecture enrichit nos connaissances. La lecture autorise et affine notre manière de se comporter. La lecture nous apprend un savoir-vivre. Qu'est-ce qu'un écrivain engagé? C'est celui qui use de sa plume ainsi qu'une arme pour défendre les droits de l'homme. C'est un écrivain qui assume sa mission de portrait de l'humanité, soucieux de corriger les défauts de l'homme. Il est soucieux de montrer aux hommes les bonnes voies dans lesquelles ils doivent s'engager pour atteindre le bonheur et la paix. Il devait enseigner à travers de la société. Il met en lumière les causes de malheur et les conséquences de malheur. Il lutte pour la liberté et la justice. Il milite pour la tolérance et la paix. Il appelle à la fraternité et l'entraide. Il se bat contre l'exploitation et l'injustice. Qu'est-ce que vous pensez du terrorisme? Le terrorisme, c'est un crime. Seuls les naïfs et les illettrés adhèrent au terrorisme. Les filles instruites et conscientes n'adhèrent jamais au terrorisme. Le terrorisme est un phénomène qui menace la paix et la sécurité internationale.
des attentats, des fusillades, des assassinats appelés opérations djihadistes au nom de l'islam. Or, l'islam appelle à la tolérance, à la fraternité, à la solidarité et condamne les actes inhumains et illégitimes. Si on veut comprendre le terrorisme, c'est simple. Il faut lire le dictionnaire philosophique de Voltaire, qui voit que l'esprit religieux se divise en deux catégories, les fripons qui ne croient pas à leur religion, mais la considèrent comme un moyen de domination, et les imbéciles, des crédules, des enthousiastes qui deviennent des fanatiques. Les fripons conduisent les imbéciles et les exploitent pour atteindre leur but. Nous sommes contre le terrorisme. Nous sommes contre le terrorisme. Lisez, lisez. Il faut lire pour s'instruire, pour s'améliorer, pour être mieux, pour atteindre le bonheur et la paix. Lisez. Ces hommes de lettres écrivent pour vous, pour votre bien-être. Si vous ne les lisiez pas, leurs œuvres seraient vaines et vous n'atteindrez jamais le bonheur.